Bonjour, nous allons aujourd'hui parler des forces de gravitation et du champ de gravitation. Vous avez vu au collège et en seconde la loi de gravitation universelle. Donc, soit deux objets ponctuels A et B de masse MA et MB séparés d'une distance DAB. Ils exercent l'un sur l'autre des forces attractives F de A sur B et F de B sur A de même direction, de sens opposé et de même valeur. Ce sont des forces de gravitation. On peut remarquer que la force exercée par A sur B part de B et va vers A, et que la force exercée par B sur A part de A et va vers B, parce que ce sont des forces attractives, mais c'est également des forces à distance. En seconde, vous avez appris l'expression de l'intensité de force. Donc la force exercée par A sur B est égale à grand G, constante de gravitation universelle, multipliée par MA et MB, les masses de A et B en kilogrammes, et divisée par la distance entre A et B au carré, la distance étant exprimée en mètres. Et F de A sur B est égal à F de B sur A. Donc ces forces sont égales en valeur. Bien sûr, ce sont des forces, donc leur unité étant Newton. Nous allons maintenant exprimer vectoriellement ces forces. Pour cela, on va ajouter un vecteur unitaire UAB. Donc ce vecteur unitaire a pour direction la droite AB, pour sens de A vers B, et comme c'est un vecteur unitaire, sa norme est égale à 1. On reprend l'expression de l'intensité des forces gravitationnelles, et on va maintenant ajouter la dimension vectorielle. Donc F de B sur A, F de A sur B et UAB ont tous la même direction. Cependant, on peut remarquer que F de A sur B est en sens opposé par rapport à F de B sur A et par rapport au vecteur unitaire UAB. C'est pour cela que dans l'expression vectorielle, on va ajouter un signe moins. Donc le signe moins signifie simplement que F de A sur B et UAB ont même direction, mais sont de sens opposé. Introduisons maintenant la notion de champ de gravitation. Une masse ponctuelle de valeur MA, située en A, crée autour d'elle, en tout point de l'espace, un champ de gravitation GA. Donc ce champ de gravitation est un vecteur, et pour la notation, on prendra un G majuscule. Une masse MB située à distance DAB de A subira, si elle est dans le champ de gravitation de A, une force de gravitation telle que elle est égale à la masse de B multipliée par le champ de gravitation de A. Si on fait un schéma, donc on peut représenter cette force de gravitation, et d'après la formule, la force de gravitation est finalement collinaire au champ de gravitation, ce qui nous permet de le représenter également. Démontrons maintenant l'expression générale du champ de gravitation. On reprend le schéma précédemment. D'un côté, on peut écrire que la force de gravitation est égale à la masse de B multipliée par le vecteur champ de gravitation, mais on peut aussi écrire que cette force correspond à la force gravitationnelle exercée par A sur B, soit moins G fois MA fois MB sur la distance entre les deux au carré, multipliée par le vecteur unitaire UAB. Ces deux expressions correspondant à la même force, on peut écrire que F et G égale F de A sur B. Et en remplaçant par leurs expressions, on obtient MB fois champ de gravitation de A est égal à moins G fois MA fois MB sur la distance AB au carré, multiplié par le vecteur unitaire UAB. En divisant à gauche et à droite par MB, on obtient l'expression du champ de gravitation de A. GA est égal à moins G fois MA sur DAB au carré UAB. Le moins, bien sûr, indiquant simplement que le champ de gravitation est de sens opposé au vecteur unitaire UAB. Appliquons le champ de gravitation dans l'exemple d'un satellite gravitant autour d'une planète. On peut donc utiliser le vecteur unitaire UPS qui nous donne la direction et le sens de la planète vers le satellite. Donc l'expression du champ de gravitation de la planète dans ce cas est égale à moins G
fois la masse de la planète divisé par la distance entre la planète et le satellite au carré, multiplié par le vecteur unitaire UPS. Ici, on voit bien que le champ de gravitation va du satellite vers la planète. On peut aussi l'exprimer en fonction du rayon de la planète et de l'altitude du satellite. Dans ce cas, on obtient que la distance planète-satellite est égale au rayon de la planète plus l'altitude, soit le champ de gravitation est égal à moins g fois la masse de la planète divisé par rayon de la planète plus altitude au carré, toujours fois vecteur unitaire UPS. On va retrouver finalement l'expression de la loi de gravitation universelle en disant que la force de gravitation est égale à la masse du satellite fois le champ de gravitation, et on retrouve l'expression moins g fois la masse de la planète fois la masse du satellite divisé par la somme du rayon de la planète et de l'altitude au carré, fois vecteur unitaire UPS bien sûr. Parlons maintenant du champ de pesanteur. Le champ de pesanteur d'une planète, qu'on notera petit g, correspond à son champ de gravitation en surface. Il suffit de reprendre l'expression générale du champ de gravitation écrit à partir du rayon de la planète et de l'altitude et d'indiquer que l'altitude est nulle à la surface. On obtient donc l'expression du champ de pesanteur d'une planète. Gp, champ de pesanteur de la planète, est égal à moins g fois masse de la planète divisé par le rayon de la planète au carré, multiplié par le vecteur unitaire UPS, donc le vecteur qui va de la planète, du centre de la planète vers la surface, et le moins indique que le champ de pesanteur, lui, va de la surface vers le centre de la planète. On peut remarquer également que plus la masse de la planète sera grande, plus l'intensité de son champ de pesanteur sera grand également, et que plus le rayon de la planète sera grand, moins l'intensité du champ de pesanteur sera grande. On va s'intéresser à deux échelles. Dans le cas général, on a bien le champ de pesanteur qui est dirigé de la surface vers le centre de la planète. Si on s'intéresse maintenant à une zone locale de la planète, on peut considérer que la surface de celle-ci est plane. Et dans ce cas, le centre de la Terre est dirigé verticalement vers le bas. On représente alors le champ de pesanteur qui a une direction verticale et qui est dirigé vers le bas. On obtient ainsi l'expression locale du champ de pesanteur, direction verticale, sens vers le bas, et intensité, le champ de pesanteur est égal à grand G fois la masse de la planète divisé par le rayon de la planète au carré. On voit que du coup localement c'est un vecteur qui est uniforme. En tout point de la zone locale, ce vecteur est constant. Il aura toujours même direction, même sens, même valeur. On voit donc qu'on a dans le cas général le champ de gravitation grand G d'une planète qui est dirigé vers le centre de cette planète. Et localement à la surface de la planète, on a le champ de pesanteur petit g qui est vertical et dirigé vers le bas. Le champ de gravitation est à l'origine des forces de la gravitation, donc grand F est égal à m fois grand G champ de gravitation, la masse étant la masse de l'objet qui subit la force de gravitation. À la surface de la planète, on aura le poids. Le poids est égal à la masse de l'objet qui subit la force multiplié par le champ de pesanteur. Le poids d'un objet est donc la force de gravitation exercée par la planète sur cet objet lorsque l'objet est situé à la surface de la planète.